Bienvenue à Kounéri, une ville dynamique en plein essor, située dans la région d'Ibéré, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis 2015, année de la construction du pont qui relie la ville à la vallée du Bandama, Kounéri a entamé une marche résolue vers le développement, avançant à son rythme, mais avec détermination, grâce à l'appui décisif du gouvernement. Sous l'impulsion éclairée de Monsieur le préfet du département, Mamadou Koulibaly, et grâce au dynamisme et à la perspicacité de Monsieur le sous-préfet Wayoro Biti Guichal, la ville a connu une transformation remarquable. En un peu plus de 4 ans, Kounéri a vu l'émergence d'infrastructures routières modernes et la création d'institutions sécuritaires telles que la gendarmerie, témoignant ainsi de la volonté des autorités de hisser la ville à un niveau de développement supérieur. Mais si Kounéri présente un visage rayonnant, c'est aussi et surtout grâce à la nouvelle municipalité avec à sa tête le maire Bissa Augustin qui a su insuffler une nouvelle dynamique de travail et de développement à la ville. La vision éclairée et la détermination du maire ainsi que l'engagement de son équipe ont permis de mettre en œuvre des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des populations. Notre arrivée, ce que nous avons trouvé comme grand défi, il y avait la question de l'eau, la question de l'électrification et le renforcement, ainsi que le problème de logement en troisième position, parce que Kounéri était un département, on était en déficit de logement. Il y a aussi le problème de mobilité. Il n'y avait pas de taxi dans la ville pour que les fonctionnaires puissent se déplacer, vaquer à leurs occupations. Face à ces grands défis, la nouvelle équipe municipale décide de consacrer des investissements aux infrastructures de base, incluant l'eau, l'électricité, le logement, mais aussi au transport. La question de déplacement, locomotion, on a mis sur place des taxis communaux pour faciliter à la population de vaquer à leurs occupations. On a aussi pallié au problème de logement par la construction de 14 logements sociaux qui fait partie de la première vague des logements que nous allons construire chaque année. Nous sommes sur le site des logements sociaux. Ces travaux-là répondent au but de pouvoir permettre à tous les fonctionnaires qui viennent dans cette ville, qui sont affectés, de pouvoir se loger. On a tous constaté que le prix des logements flambe beaucoup trop dans la ville. Étant donné ce problème-là, la municipalité a instruit pour que nous trouvions une solution pour pouvoir régler ce souci. C'est dans cet ordre d'idée-là que nous avons entamé la construction de 14 logements sociaux qui seront officiellement remis pour 2026 pour l'aménagement des différents fonctionnaires qui viendront. Pour la question de l'eau, nous avons voté un budget de 150 millions pour le renforcement de la capacité de production de l'eau potable qui va venir un temps soit peu soulager la population avant la mise en œuvre du grand projet de construction d'une usine de traitement d'eau potable sur le Bandama qui va arroser jusqu'à Abamalouma, voire Dans cet élan, des projets concrets ont déjà vu le jour dans la ville de Kounéri et dans certains villages de la commune. Il s'agit entre autres d'ouverture de voies en cours en prélude aux travaux d'eau et d'électricité. L'étape d'Agbaou, Surkoussou, Goulipla et certains quartiers de Kounéri est totalement achevée. S'agissant de l'accès à l'eau potable, les actions concernent le renforcement et l'extension du réseau hydraulique. Il est notamment question du renforcement des forages existants dans les villages, de l'installation de panneaux solaires pour assurer l'alimentation électrique des forages, ainsi que la mise en place de nouvelles pompes dans les villages comme Surkoussou. Par ailleurs, des études sont en cours
pour identifier les sites potentiels de nouveaux forages dans la ville. Un budget de 230 millions de francs CFA a été voté pour la réalisation de ces projets hydrauliques. Pour l'électrification, nous sommes en train de faire quelques extensions parce que nous avons des poteaux qui appartenaient à la mairie déjà. Nous sommes en train de faire les extensions un peu dans quelques quartiers. Il est aussi prévu l'installation de nouveaux transformateurs en renforcement aux 3 déjà existants afin d'accroître la capacité du réseau électrique. Il a été voté pour ces projets électriques un montant de 150 millions. Le bien-être des populations est notre préoccupation majeure. Déjà, l'eau est source de vie. Sans eau, nous ne pourrons rien faire. On a près de 200 maladies liées à l'eau. Sans eau potable, on est susceptible de contracter toutes ces maladies, ou bien une de ces maladies. Sans électrification aussi, on est dans l'insécurité. Voilà, les gens ont construit, la ville se développe, il faut faire les extensions des réseaux électriques. Il y a aussi les transports qui existaient sont dépassés. Donc, on a dit commence à être peuplé, il faut faire l'extension du réseau électrique et le renforcement. Bien que l'eau, l'électricité, le logement et le transport représentent des défis majeurs dans l'élaboration des projets de l'équipe municipale, ces secteurs ne sont pas les seuls au centre des réflexions du bien-être des populations. La sécurité routière, les activités commerciales des populations et l'éducation, socle de tout développement, font partie des axes de priorité. Ainsi, des feux tricolores ont été installés et attendent d'être alimentés. Par ailleurs, le marché a été bordé de nouveaux magasins pour accueillir les commerçants en attendant la réalisation d'un projet de construction d'un marché moderne aux normes actuelles. Le marché même, on peut dire, c'est un marché qui n'est pas adapté au temps moderne. Donc, le temps de construire un nouveau marché, déjà, il faut faire des magasins. Puisque les commerçants vendaient tout au long de la route, ça c'est un danger potentiel. Nous sommes en cours de réalisation de 100 magasins. Il y a déjà 40 qui sont prêts. Les autres sont en chantier. Dans l'éducation, les investissements concernent le renforcement en table-banc, la réhabilitation et la construction de nouveaux bâtiments et de logements maîtres dans les écoles primaires publiques de la commune. Livraison de table-banc à l'EPP Golipla et à l'EPP Graipla face à plat. Réhabilitation des bâtiments et construction de logements maîtres à l'EPP Agbaou 1. Construction d'un bâtiment de 3 salles de classe à l'EPP Kounairi 5. Réhabilitation du groupe scolaire de Kounairi. Le groupe scolaire a également bénéficié de la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau. Au-delà de l'éducation, on note la construction de la clôture de la gendarmerie pour un meilleur fonctionnement de l'institution. Par ailleurs, à la mairie, une nouvelle salle des fêtes plus bureau du maire sont en cours de construction. Tous ces projets ont vu le jour grâce à une bonne collaboration entre l'équipe municipale et les services de la mairie, dont l'équipe technique qui travaille sur l'élaboration des projets. Au niveau des projets, pour la programmation, la planification, on s'appuie sur un document qui a été élaboré par le CNTG. Le CNTG, c'est un cabinet d'expertise qui est rattaché au cabinet du Premier ministre. On s'appuie sur ce document-là. Ce document-là, on l'appelle les consultations populaires, le PSDL, plan stratégique de développement local. Voilà, c'est sur ce document-là qu'on s'appuie pour pouvoir planifier le développement de la ville. Ce document-là est écrit, rédigé par le CNTG sur consultation des populations. C'est-à-dire que c'est une planification qui se fait en fonction des besoins des populations. On se sert de ce document-là pour planifier le développement de la ville.
tout en tenant compte des différentes demandes des populations. Les populations ont accès direct à mes services, il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Quand ils viennent, ils demandent à voir le directeur technique, on les envoie dans mon bureau, il n'y a pas de processus en tant que tel. Chaque fois qu'ils veulent me voir, peuvent me voir sans problème pour tous les besoins relatifs au développement de la ville. Les projets qui sont en cours, comme les projets qui doivent être réalisés, au niveau même de la salubrité, au niveau même des constructions qui s'érigent, c'est-à-dire pour tous les projets qui ont trait au développement de la ville. La nouvelle équipe municipale mise sur la participation citoyenne et la transparence pour créer un climat de confiance avec les habitants et répondre à leurs besoins. Ce premier mandat, nous voulons que Conakry change véritablement. Nous voulons un changement véritable de Conakry par la propreté, le ramassage des ordures, la sensibilisation sur tout ce qui est développement citoyen, l'implication de la population dans tous les projets de la mairie, puisque nous travaillons pour ces populations. Nous avons fait le PSDL, Plan stratégique de développement local. On a suscité l'appui de CNTJ, qui est une structure logée au niveau de la primature, qui est expert en la matière. C'est cette structure qui est venue sur le terrain à prendre d'abord la vie de toute la population. C'est une enquête qui a été faite avant de venir faire la consolidation. Donc, nous impliquons la population dans toutes nos prises de décision. Déjà même, tout ce qui est compte administratif est affiché à la mairie. Et pendant tous nos conseils municipaux, les populations sont invitées pour comprendre ce que nous faisons de l'argent mis à disposition par l'État. Donc, cette population est impliquée dans tout ce que nous faisons. C'est elle-même qui oriente les grandes décisions. Grâce à cette approche collaborative, le maire Bissa et son équipe ont pu mettre en œuvre des projets concrets qui ont eu un impact positif et significatif sur la vie des habitants en seulement 2 ans. Mais si des avancées notables ont été enregistrées, des défis importants subsistent. La municipalité a des projets ambitieux à moyen et long terme, tels que la construction d'une gare routière, d'un abattoir, d'un marché moderne, d'une usine de transformation du manioc et d'un terrain multisport. Dans l'immédiat, des initiatives sont en cours, notamment la livraison de tables-bancs dans les écoles primaires publiques de Gbetipla, Botopla et Bomassapla, ainsi que la construction de hangars dans les marchés de Goulipla et d'Agbaou. Il est également prévu la construction de 16 logements sociaux de 4 pièces après la livraison des 14 de 3 pièces en cours de construction dès 2026. Il est important de souligner que ces projets sont réalisables pour la mairie de Conakry grâce au travail rigoureux de la nouvelle équipe municipale. En effet, le recouvrement efficace des taxes, renforcé par le recrutement de policiers municipaux, ainsi que les investissements générant des revenus réguliers, ont permis de doubler presque le budget de la mairie, passant de 294 millions en 2023 à plus de 570 millions en 2025. Dans la manière de fonctionner des collectivités, on fait beaucoup d'œuvres sociales qui ne rapportent rien à la mairie. C'est vrai, on peut réhabiliter les écoles, on peut construire, mais une mairie aussi fonctionne par son budget propre, ses recettes propres. Il faut augmenter. Ça va créer de la richesse et puis ça va permettre à la mairie de faire de grandes choses. Le maire Bissa Augustin est optimiste quant à la construction d'un avenir meilleur, avec la participation active de la population pour un Conakry développé et prospère.
perfection n'existe pas de ce monde. Nous sommes dans l'amélioration continue. On va tenir compte de ce qu'ils nous disent pour plus parfaire ce que nous faisons déjà. Le civisme, la discipline. Et nous devons travailler dans un climat de paix, un climat de cohésion. Le développement de Konaïli, c'est pour tous. Le développement de Konaïli n'est pas la chose de l'équipe municipale qui ça. C'est pour tout le monde. La commune demeure, les maires passent. Les élus passent. Les élus passent. Donc, que la population comprenne l'enjeu pour le développement de Konaïli. Tout ce que nous faisons, ça va rester. Le maire Bissa et son conseil ne vont rien prendre pour partir avec nous. Nos prédécesseurs, ceux qui ont fait des magasins aujourd'hui, ça profite. Donc chacun vient, il ajoute sa vie à l'édifice. Aujourd'hui, nous voulons célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, notre maire. J'appelle à l'unité, à l'union de tous les fils, tous les cadres, tous les politiciens du département à s'unir pour que cette fête puisse être une véritable réussite. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Konaïli. Je vous remercie.